L'actualité des marchés, c'est avec Pierre Bello, gérant multigestion chez RS Gestion. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Parlons Placement. On va se demander quels sont les avantages, quel est l'intérêt d'investir sur le temps long, comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre les crises ou en tout cas les cycles d'investissement. D'ailleurs, vous êtes venu, on peut peut-être commencer par ça, vous êtes venu avec deux graphiques qui montrent l'impact de l'inflation sur l'euro et sur le dollar. On peut peut-être commencer par le dollar pour essayer de comprendre pourquoi ça peut être intéressant pour un investisseur d'investir sur le long, voire le très long terme. Je pense que c'est important en termes de contexte d'investissement de bien se rendre compte que en fait, l'argent qu'on détient, l'argent qu'on nous donne aujourd'hui, si on n'en fait rien, son pouvoir d'achat va s'éroder au fil du temps. Alors là, j'ai pris un exemple un peu extrême, mais pour bien illustrer mon propos. Donc ça, c'est la valeur du dollar entre 1913 et aujourd'hui. Alors ça, là, on parle de temps vraiment extrêmement long. Mais ce que veut dire ce graphique, c'est si hier, si en 1913, donc c'est un peu plus loin qu'hier, j'ai mis $1 dans un coffre et que je le récupère aujourd'hui, il vaut plus rien. Et il a perdu 99,97% de son pouvoir d'achat. Donc il vaut plus que l'équivalent de 3 centimes d'aujourd'hui. D'accord. Et ça, la principale responsable de ça, c'est l'inflation. Évidemment. D'accord. Et c'est la même chose sur les euros ? Et alors, je vous ai pris un exemple un peu plus récent pour vous montrer que c'est pas un phénomène qui est uniquement sur des siècles ou qui est uniquement lié aux conditions qu'on pouvait avoir par le passé, parce qu'évidemment dans les années 70 par exemple on a eu énormément d'inflation. Si vous prenez l'euro, sa valeur depuis 20 ans, c'est pareil, si vous avez mis 1 euro dans un coffre en 2006 et que vous le récupérez aujourd'hui, il a perdu près de 35% de sa valeur. Ce qui est absolument colossal en seulement une période de 20 ans. Donc, et si vous regardez ce graphique, ce que je trouve très intéressant, c'est que cette érosion du pouvoir d'achat de l'euro, ces dernières années, en fait, elle s'est accélérée. Oui, on voit, ça doit être aux alentours de 2020 à peu près. Exactement. Sur le graphique. On voit effectivement que ça s'accentue. Le Covid, quoi qu'il en coûte. Donc ça a provoqué une nouvelle vague d'inflation que les gens ont subi notamment en 2022. Donc on a eu des taux d'inflation qui sont montés aux alentours de 10%. Donc ça a érodé encore plus rapidement la valeur de la monnaie. Et pourquoi je montre tous ces graphiques ? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est très important en investissement, c'est de se rendre compte qu'est-ce que c'est mon coût d'opportunité quelque part. C'est-à-dire quel est le coût de ne pas agir quelque part. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire investir comporte des risques, je n'investis pas, je ne prends pas de risques. En fait, ce que vous montrez avec ce graphique, c'est je n'investis pas pour compenser la perte du pouvoir d'achat de l'inflation, j'ai perdu quelque part. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que évidemment investir sur les marchés, et on peut se poser la question aujourd'hui avec des marchés dont les valorisations sont quand même très élevées, on peut se dire je suis quand même peut-être mieux à garder de la réserve. C'est un raisonnement. Certains d'ailleurs affirment que c'est une stratégie de garder des liquidités, mais ils sont quand même investis sur une partie de leur portefeuille. Le problème, c'est que quelque part aussi, ça fait quelques années qu'on nous dit que les marchés sont chers et qu'ils continuent à monter. Ouais. Donc plus on a ce laps de temps où on attend, où on ne fait rien, plus au final, il y a ce coût d'opportunité quelque part qui augmente. Alors encore une fois, c'est pas de dire aujourd'hui j'ai un matelas de cash et il faut absolument que j'investisse tout sur les marchés aujourd'hui, mais c'est la question dans le contexte d'une épargne longue. Si je pense à essayer d'épargner notamment pour la retraite et que j'ai 30, 40 ans, donc j'ai un horizon de temps de 30, 20, 25 ans devant moi, est-ce qu'il n'y a pas un intérêt quelque part à rentrer, à investir progressivement sur les marchés ? Alors j'investis cette année, les marchés sont hauts. J'investis l'année prochaine, les marchés seront plus bas ou plus hauts. Mais voilà, si on investit au fur et à mesure quelque part, on sort de ce paradigme où on met tout son argent à un instant T et ça peut être soit la meilleure affaire du siècle, soit la pire. Bien sûr. Ouais. Voilà. Alors avant d'aller un peu plus loin sur comment on fait pour investir sur le temps long et potentiellement effectivement comment on intègre aussi les sujets crises, les sujets cycles immobiliers, tout ce constat et toute cette stratégie part du postulat que l'inflation va continuer à progresser dans nos économies. On ne va pas connaître de période de déflation par exemple. Alors ça peut toujours être un risque. D'ailleurs, sur le graphique que je vous ai montré sur les États-Unis, on voit une période assez brève où le dollar récupère de la valeur. Et bien ça, c'est la Grande Dépression des années 20. D'accord. Voilà, donc une phase de déflation très importante où le prix des actifs est tellement tombé que finalement la valeur de l'argent a monté. D'accord. Et c'est une période relativement exceptionnelle. Alors, et c'est pas une période qu'on se souhaite, forcément.
Non, parce que ça pose tout un tas de problèmes Bien sûr, ouais, ouais. économiques Hmm. relativement complexes, mais qui peuvent être très importants. Et surtout, en fait, la clé de tout ça, c'est que dans les statuts des banques centrales aujourd'hui, la Banque centrale européenne notamment, leur objectif numéro un, c'est ce qu'ils appellent la stabilité des prix. Donc, ils visent une inflation À 2%. à 2% par an, ce Hmm. qui correspond tout de même à un doublement des prix environ en 35 ans. Hmm. Donc, on sait que sur le temps long, la valeur de la monnaie va s'éroder. On n'est jamais sûr d'une année sur l'autre à quel rythme ça va aller, mais on sait qu'elle va s'éroder. C'est dans leur statut, c'est leur objectif, c'est qu'on ait une inflation faible, entre guillemets, elle n'a pas toujours été faible, mais Ouais, elle bien est sûr. censée être faible, mais positive. Donc clairement, il faut factoriser l'inflation, et justement l'investissement, c'est quelque part comment lutter contre cette érosion. Alors, il n'y a pas que l'inflation, il n'y a pas que l'érosion, il y a parfois des crises sur les marchés financiers, Tout à fait, plus ou moins conséquentes, qui tout à touchent fait. un seul secteur d'activité ou plusieurs. Il y a un phénomène de cycle aussi sur certains actifs. Comment est-ce qu'on intègre cette incertitude-là quand on veut investir pour contrebalancer l'effet de l'inflation sur son épargne? Ben, ce que je pense, premièrement, c'est que le principal risque qu'on court, c'est ce qu'on appelle le risque de ruine. C'est-à-dire, si vous investissez tout votre argent dans une société et qu'elle fait faillite, ben effectivement, vous vous retrouvez avec plus rien. Mhm. Or, quand vous êtes un investisseur sur le temps long, que vous n'avez pas de boule de cristal pour savoir quel secteur va mieux faire l'année prochaine ou l'année d'après, et souvent ils se succèdent, ils se relaient, il faut essayer de viser une exposition diversifiée. D'accord. C'est-à-dire, on peut diversifier ses actifs, les actions, les obligations, mais même dans les actions, si on détient un panier de sociétés aux États-Unis, un panier de sociétés dans les pays émergents, un panier de sociétés dans les pays européens, on va bénéficier de multiples cycles qui vont s'entrecouper quelque part et on va pouvoir capter, certes, peut-être pas le plus fort rendement, mais un rendement moyen qui va quelque part réaliser les objectifs financiers qu'on s'est fixés. D'accord, donc en fait, plutôt que d'écouter là où c'est le plus intéressant d'investir à un instant T, il vaut mieux être le plus diversifié possible, si je comprends bien. Sur très longue période, tout Sur à très longue fait. période, d'accord. Oui. Ça n'empêche pas de pouvoir être parfois peut-être un peu plus... Enfin, d'essayer de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent. C'est ce que font certains investisseurs. C'est ce qu'on peut faire sur une partie, on va dire, relativement réduite d'un portefeuille. Mais je veux dire, si on cherche à avoir une exposition de long terme, une exposition cœur à l'ensemble des marchés financiers, et qu'on veut éviter ce risque de ruine, cette diversification, elle est évidemment indispensable. Si on n'a pas investi sur les 10, 20, 30 dernières années, c'est trop tard pour, pour rattraper l'érosion potentielle de son épargne. Alors le risque, on le voit bien. Enfin, je dis l'érosion potentielle, pardon, l'érosion réelle. Oui, Du coup. ben, évidemment, on ne pourra pas revenir en arrière. Après, on voit que le marché monte, certains signes de surchauffe. On voit l'introduction en bourse de SpaceX, qui est sûrement une société avec un grand avenir, mais dont les valorisations aujourd'hui un peu défient le bon sens, ce qui ne veut pas dire que ça va tomber demain. Hein. Non, mais ce qui ne veut pas dire qu'il y aura un parcours boursier uniforme non plus. Tout à fait. Il y a des questionnements, oui, bien sûr. Mais je pense que l'erreur principale, ce serait de se dire, j'ai pas investi pendant 20 ans, j'ai eu ce coup d'opportunité, aujourd'hui, je décide de tout mettre. D'accord. Là, c'est le risque qu'on prend, c'est-à-dire, évidemment, si demain les marchés tombent de 30%, bah, évidemment, on n'a pas eu un point d'entrée magnifique. Oui, bien sûr. Et les valorisations font qu'on peut quand même s'attendre à ce que la performance des marchés actions dans les prochaines années soit quand même un peu plus modérée que dans les années précédentes. Mais encore une fois, on disait déjà ça en 2022. Aujourd'hui, il y a quand même de vraies raisons pour lesquelles les marchés montent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des révisions de résultats qui sont extrêmement positifs, hein, notamment aux États-Unis, avec toutes ces sociétés qui sont liées aux investissements d'infrastructures dans l'intelligence artificielle. Donc il y a quand même une raison au-delà de l'euphorie des investisseurs qui explique aussi pourquoi les marchés ont progressé ces dernières années. C'est parce que les bénéfices ont progressé. Donc la stratégie, c'est de se dire, bon bah, j'ai loupé ce que j'ai loupé, essayons de rattraper, mais en investissement de manière progressive dans les marchés. C'est-à-dire que je vais bénéficier peut-être des pics, mais aussi des creux. C'est-à-dire que si ça baisse, je vais avoir une opportunité de rentrer à un prix plus intéressant. Progressif, ce sera ma dernière question, c'est... hebdomadaire, mensuel, journalier, annuel? C'est une excellente question et ça dépend vraiment de la situation de chacun. Je dirais que d'une manière générale, un investissement mensuel ou Ouais, parce qu'il y a des frais quand même à chaque trimestriel, fois. Donc,
Ou à ce moment-là, si on a une somme fixe à injecter tous les ans et que c'est sur un horizon de temps qui peut être de 20 ans, 30 ans, ça peut faire sens d'y aller tous les ans. Ce qui est D'accord. important, c'est d'avoir suffisamment de points d'entrée pour que finalement, on arrive à une moyenne intéressante sur longue période. Si on a malheureusement que 2 ou 3 points d'entrée, le risque qu'il y en ait un qui affecte de manière démesurée la performance de mon portefeuille, elle est importante. Ouais, bien sûr. Si j'arrive à 10, 15, 20 points d'entrée, il y a des chances quand même que j'ai une moyenne qui soit relativement attractive. Merci beaucoup, Merci à Pierre, vous. de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes gérant en multigestion chez RS Gestion. Merci, et quant à nous, on se retrouve dans un instant avec l'invité IMO.